Alors yo les potes, c'est Bata. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode que vous attendez tous. Du coup c'est le 3ème épisode de la série Mes abonnés sont sous-cotés. Alors j'ai eu énormément de demandes et forcément il y en a qui vont être déçus parce qu'ils vont pas passer dans cet épisode. Donc je tiens à m'excuser pour toutes les personnes qui voulaient passer et qui ne sont pas passées dans cet épisode. Mais ne vous inquiétez pas, comme vous pouvez le savoir, c'est une série et je compte la continuer jusqu'à ce que j'en ai marre. Donc pour participer c'est très simple. Déjà il faut être sous-coté. Comme vous pouvez le voir dans cet épisode et dans mes épisodes, les chaînes que je présente sont vraiment ultra bien. Donc si vous n'êtes pas sous-coté ou que vous faites beaucoup de vues ou que vous avez beaucoup trop d'abonnés, bah ça sert à rien de demander de passer. Je voulais également revenir sur un petit truc. Justement il y a des abonnés qui me demandent de passer dans cet épisode en MP. Donc sachez que je ne prends pas en compte les demandes Discord et les demandes Instagram. Et les commentaires YouTube, si ils ne sont pas supprimés automatiquement, bah je les vois direct. Même si je mets pas de cœur ou je réponds pas, bah je l'ai quand même vu normalement. Donc à partir de maintenant, toutes les personnes qui vont me demander de passer dans l'épisode autre que dans les commentaires de cette vidéo, et ben tout simplement je les ferai pas passer. Donc si vous voulez passer, bah mettez juste un commentaire qui vous présente sous cette vidéo. Au passage n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que plus il y aura de pouces bleus, bah plus ça me motivera à continuer cette série. Au passage n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne YouTube. Donc je crois qu'il y a environ une personne sur deux sur ma chaîne qui a activé la cloche, du coup n'hésitez pas. Bref, sur ce on va pas perdre plus de temps et bon visionnage. Alors du coup la première personne de cet épisode c'est Patotas. Du coup comme vous pouvez le voir sur sa bannière, en gros c'est Mini Potatoes. Du coup je pense que tout le monde connaît à peu près Potatoes, qui est vraiment connu pour ses montages ultra dynamiques et ultra bien, et avec un humour plutôt pas mal. Alors du coup on va tout simplement analyser son logo bannière. Alors du coup son espèce de chibi, en gros c'est une pomme de terre un peu en mode bébé. C'est un peu une façon de troll de Potatoes quoi, comme vous pouvez le voir. Et sa bannière ça ressemble pas mal à Potatoes si je me trompe pas. Du coup il écrit Mini Potatoes avec un peu un truc Fortnite à gauche, un truc à droite Harry Potter je crois, non même pas. Bref à gauche et à droite c'est un peu ses vidéos, des sujets de ses vidéos. Du coup voilà c'est plutôt simple. La bannière logo c'est simple, efficace, il n'y a rien à dire dessus. Alors maintenant on va tout simplement voir l'à propos. Alors du coup son à propos c'est qui m'aime me suce. Du coup je te conseille de faire un à propos un petit peu mieux. Essaye de faire vraiment un vrai à propos assez détaillé etc. Et au moins mets les liens de tes réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple. Si des gens veulent te contacter pour faire des feats ou pour te poser des questions, bah, c'est vraiment bien de mettre les liens de ces réseaux sociaux. Alors niveau chaîne, est-ce que tu as des chaînes? Non, n'hésite pas à mettre des chaînes. N'hésite pas au moins à mettre la chaîne de Potatoes, parce que je pense que c'est un peu grâce à lui que tu as cette chaîne YouTube. C'est juste une histoire de remerciement, une histoire de respect on va dire. En niveau playlist, t'as pas de playlist, pareil, n'hésite pas à faire des petites playlists, ça mange pas de pain. C'est toujours ça et c'est plutôt cool. Alors du coup là il est en live, on s'en fout un peu de son live, on va pas se mytho. Il fait des live montage de temps en temps, mais là c'est pas ce qui nous intéresse pour cette vidéo. Alors du coup niveau miniature, je trouve ça juste, les miniatures sont vraiment bien. Juste peut-être la miniature une série Netflix est pas ouf. Alors c'est principalement des un peu du style de Potatoes, hein, c'est un peu logique. Et franchement les miniatures sont vraiment plutôt clean, il n'y a rien à dire dessus. Et ce qui est incroyable avec cette chaîne YouTube, c'est tout simplement le montage qui est à la hauteur de Potatoes. Donc il y a pas mal de petits trucs à améliorer je pense sur sa chaîne YouTube, mais voilà, déjà essayer de faire des vidéos un peu plus longues. Au niveau vidéo, bah, il y a 5 news incroyables qui est vraiment bien comme vidéo, mais malheureusement elle est pas finie, donc essaye de prendre le temps de la finir et de la poster après, ce serait plutôt cool. Il y a aussi la vidéo une série Netflix, franchement je trouve elle sert pas trop cette vidéo, mais bon c'est pas très grave. Bref, moi ma vidéo préférée de sa chaîne YouTube c'est la vidéo pire saison. Du coup je vais tout simplement vous montrer cette vidéo. Salut à tous, aujourd'hui je vais analyser Fortnite, et plus particulièrement la saison 11. Bon, je veux pas parler du trou noir, vous l'avez tous vu. Et si vous saviez pas, c'était pour créer une hype, pas seulement pour les joueurs, mais aussi pour le côté commercial. Qui d'ailleurs a bien marché, puisque même BFM TV en a parlé. Mais malgré l'attente, le résultat est là. Une nouvelle map et un nouveau style de jeu. Car oui, pour moi, c'est un nouveau Fortnite. Que ça soit sur la map qui a complètement changé le jeu, les armes qu'il faut apprendre à utiliser, comme le nouveau pont qui est complètement différent des anciens. La façon de jouer à plusieurs a aussi changé, comme porter ses coéquipiers ou utiliser un lance-bandage. Et même graphiquement, le jeu est plus beau. L'énorme point positif de ce nouveau Fortnite, c'est que j'ai l'impression d'être à la saison 1 ou 2, où tout le monde découvre le jeu et a à peu près le même niveau. Et justement, c'est ce que Fortnite cherchait à faire pendant toutes ces saisons, équilibrer le jeu. Je vous ai déjà dit, donc vous prenez votre langue, route à... Donc voilà, c'était tout pour moi. Merci d'avoir regardé et n'hésite pas à partager et à liker. Merci. Donc voilà, je trouve la vidéo juste incroyable. Franchement, ce genre de vidéo, ça mérite au moins 100 000 vues. Vraiment, niveau montage, je pense qu'il n'y a pas mieux. Après, forcément, c'est le style de Potatoes, donc ça équivalerait jamais à Potatoes parce que c'est lui qui a créé ce style de montage. Et bien sûr, toutes ces autres vidéos ont un montage à peu près similaire à celui-là. Au passage, j'ai trouvé un autre défaut sur sa chaîne YouTube.
Alors d'ailleurs j'ai trouvé un nouveau point négatif, n'hésite pas à améliorer tes titres et à mettre des descriptions dans tes vidéos, ça mange pas de pain et je pense que ça peut faire la différence même niveau référencement. Si tu veux faire plus de vues etc, bah ça peut t'aider je pense. Du coup voilà. Donc voilà pour la chaîne de Patotas, du coup n'hésitez pas à aller vous abonner et lui donner de la force. Parce que je sais qu'à des moments il avait un peu envie d'arrêter YouTube car il fait trop peu de vues pour le travail qu'il réalise. Donc explosez-lui ses pouces bleus, il le mérite franchement. Donc en conclusion c'est une très bonne chaîne, mais il faut qu'il fasse en sorte de percer. Donc qu'il améliore ses descriptions, ses titres etc pour pouvoir être mieux référencé et faire plus de vues. D'ailleurs Patotas, n'hésite pas à partager ta chaîne tout simplement si t'as des potes. N'hésite pas à leur montrer ta chaîne YouTube parce qu'une chaîne comme la tienne, ils vont pas être déçus et ça deviendra tout simplement des abonnés fidèles. Bref, on a assez de parler de Patotas, maintenant on va passer à la deuxième personne. Alors la deuxième chaîne c'est la chaîne de Varel. Alors c'est une fille qui fait vraiment du contenu vraiment très qualitatif. Donc on va tout simplement juger son logo bannière. Alors franchement son logo je kiffe. On voit bien comment elle est, sa tête etc. Avec une position plutôt stylée. Avec des couleurs jaunes et violettes qui vont très bien ensemble. Du coup voilà, c'est un peu les couleurs de ma chaîne secondaire aussi. Et niveau bannière, c'est une bannière draw avec un petit setup etc. Personnellement je suis pas très fan de la bannière draw parce que les bannières draw c'est soit quand c'est très bien réalisé c'est beau, ou une bannière draw bof c'est toujours moins beau qu'une vraie bannière normale. Donc je te conseille pour ta bannière, franchement elle est plutôt clean tu vois, mais tu peux faire un peu mieux, peut-être faire une bannière du style de ton logo où tu te montres sur ta bannière, où tu mets un joli texte, des jolies couleurs jaunes, jolies couleurs violettes etc. En plus je sais que franchement niveau graphisme tu gères pas mal, du coup bah essaye peut-être de faire une nouvelle bannière, après c'est comme tu veux bien évidemment. Alors du coup on va tout simplement voir son à propos. Alors son à propos du coup elle se présente, voilà, elle met ce qu'elle fait sur cette chaîne YouTube, elle met ses réseaux sociaux, elle met les liens de ses réseaux sociaux. Donc franchement ton à propos il n'y a rien à dire, donc c'est plutôt clean. Tu comptabilises 44 000 vues, donc GG à toi. Donc niveau chaîne, est-ce que tu as les chaînes? Alors oui tu as les chaînes, donc ça doit être sans doute tes potes ou des choses comme ça. D'ailleurs on va s'abonner parce que nous on est des vrais, voilà, ça fait plaisir. Hop, niveau playlist. Alors elle fait des playlists sur ses vidéos, donc ça c'est plutôt cool aussi. Du coup là on va tout simplement juger ses miniatures. Alors franchement là ces dernières miniatures, donc là il y a les deux questions, donnez-moi des défis, posez-moi des questions, c'est pas ouf. Mais là la dernière miniature, celle-là, franchement comme ça un peu avec des décors, la qualité en fait elle est vraiment, la qualité de ta tête etc. Elle est vraiment très stylée. Et c'est plutôt clean. Donc ça me fait penser un peu à la chaîne de Brisseux que j'avais analysé dans le deuxième épisode de mes abossons sous-côté. Du coup là, donc niveau conseil, du coup niveau point négatif, si j'étais toi, je supprimerais pas mal de tes vidéos où tu mets en privé etc. Pour que ta chaîne soit vraiment clean. Par exemple tes premières vidéos etc. N'hésite pas à les mettre en privé ou à les supprimer. Genre par exemple les vidéos Fortnite, filmer sa Switch, instru... tu vois, ce genre de vidéo, tes rediffs de live aussi, tu vois, t'as une rediff de live de 8 minutes, etc. N'hésite pas à tout mettre ça en privé, essaye que ta chaîne soit vraiment clean. Et je t'assure que si tu supprimes tout à partir de je sais pas où, même ceux-là, tu peux peut-être les supprimer. Ceux-là, ça se voit, t'as un nouveau logo, quoi, ça se voit clairement que t'as un nouveau logo, un nouveau contenu plutôt, qu'est-ce que je raconte? Un nouveau contenu là, et ton contenu s'améliore de plus en plus. Et du coup si j'étais toi je garderais un peu que ces dernières vidéos là qui sont vraiment clean. D'ailleurs ta vidéo posez-moi des questions, donnez-moi des défis, bah n'hésite pas, je pense que tu vas peut-être les supprimer quand tu auras fait du coup ta vidéo de défi et ta vidéo FAQ. Mais n'hésite pas à que ta chaîne soit vraiment propre parce que là je trouve que quand on voit toutes tes vidéos comme ça fait un petit peu une chaîne brouillon. Du coup là, après niveau montage franchement, et t'es super à l'aise à l'oral et c'est vraiment ultra cool. Non, ça fait en fait. Donc comme vous pouvez le voir, elle est vraiment à l'aise, il y a du montage, il y a des cuts sur la voix, c'est parfait. Elle met une bonne intonation, le montage est cool, il y a des transitions, il y a des génériques, il y a tout et ça fait plaisir quoi. Elle fait vraiment des... Et en fait là c'est une vidéo où elle répond à des questions sur un site etc. Donc c'est vraiment plutôt clean, donc GG à toi. Du coup ces dernières vidéos là, genre ces genres de vidéos comme ça, je trouve ils sont vraiment très bien. D'ailleurs ce que tu pourrais améliorer aussi c'est ton décor, donc n'hésite pas à mettre des LED derrière, je pense que ça pourrait rendre une ambiance vraiment clean. Genre si tu mets des LED dans ton décor etc, et ben essaie d'améliorer un petit peu ton décor et je pense que ça pourrait être pas mal pour tes vidéos. Parce que quand tu fais des vidéos IRL c'est très bien d'avoir un beau décor,
on va dire un petit peu plus agréable à regarder. Du coup bah pour ta chaîne il n'y a rien à dire, franchement essaye du coup comme je te l'ai dit de supprimer quelques vidéos pour que ta chaîne soit moins brouillon. Et puis sinon peut-être améliorer un peu ta bannière. Et puis sinon il n'y a rien à dire, donc allez vous abonner à sa chaîne YouTube, faites-lui passer les 500 abonnés. Je pense que ça lui ferait extrêmement plaisir. Et puis sur ce on passe à la troisième personne. Alors pour la troisième personne c'est Azorgraph, du coup c'est un youtubeur de 300 abonnés à peu près. Et donc il fait pas mal de vidéos en rapport avec le graphisme etc. Du coup on va tout simplement juger son logo bannière. Alors franchement ton logo et ta bannière sont juste, je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Ton logo je suis un petit peu moins fan, peut-être on voit pas trop ton chibi peut-être. Mais une lueur noire un peu sur le chibi de ton logo, parce que mine de rien on voit pas très bien le personnage, parce qu'en fait il est un petit peu camouflé avec le fond, du coup ça se voit pas trop. Sinon ta bannière elle est juste incroyable, je trouve le texte de ta bannière juste grave stylé avec des effets etc. Franchement ta bannière elle est vraiment clean, donc GG à toi, niveau graphisme tu gères plutôt cool. Alors du coup ton à propos, tu fais salut mon nom Azorgraph, donc je suis graphiste, tu mets tes prix un petit peu, ok. Alors du coup essaye un peu d'améliorer ton à propos, déjà mets tes réseaux sociaux, parce que tu dis que tu fais des commandes, et donc si tu mets pas tes réseaux sociaux, ah si t'as mis ton Discord quand même, donc n'hésite pas à mettre ton Instagram, parce que pour moi Instagram c'est un des trucs les plus importants aussi. Et puis sinon n'hésite pas à un peu épurer ton à propos, par exemple mets des emojis, passe des lignes, parce que là ça fait un peu trop bloqué et ça donne pas envie de lire ton à propos. N'hésite pas à mettre les liens aussi, mets des liens en dessous, mets le lien ton Insta, ton Discord etc. Alors du coup niveau chaîne tu mets la chaîne de Tauros, d'ailleurs Tauros qui était passé dans le deuxième épisode je crois, donc ça va être un de tes potes je suppose. Du coup niveau playlist, alors tu fais des playlists, donc ça c'est cool. N'hésite pas pareil à mettre des emojis ou à côté des noms de ta playlist, comme ça fait un petit peu plus clean je trouve. Et du coup niveau vidéo, donc là déjà on va analyser ces miniatures. Du coup niveau miniature franchement c'est vraiment clean hein. Franchement j'ai rien à dire niveau les textes de tes miniatures, je trouve ils sont vraiment clean. Donc pour tes miniatures il n'y a rien à dire. Alors tu fais des vidéos depuis 10 mois mais malheureusement t'es pas non plus énormément actif. Par exemple là il y a en 4 mois t'avais pas fait de vidéo ou des choses comme ça. Mais en tout cas GG à toi parce que tes miniatures sont vraiment clean. Du coup niveau vidéo tu fais des tutoriels, donc ça peut intéresser en plus ma communauté. Donc aussi dans cet épisode j'ai préféré prendre un peu de tout quoi. Donc il fait des tutoriels, il fait des templates, des packs textes également. Il fait pas mal de trucs comme ça, il fait un peu des vidéos un peu comme moi je dirais, même pas forcément comme moi mais il fait un peu des tutos, bref il fait des vidéos en rapport avec le graphisme. Donc niveau activité, je pense t'as un peu pas mal repris YouTube, essaye de bien t'investir dans YouTube parce que je pense que t'as quand même un petit potentiel. Et du coup on va tout simplement voir sa dernière vidéo je pense. Hop, ça j'avais déjà vu d'ailleurs. Donc là il avait fait une petite intro je crois. Ouais donc il y a une petite intro pas mal aussi. J'espère que vous allez bien, je crois. Hop, comme ça, nickel. Donc bref c'est un tuto pour faire un texte plutôt pas mal. Du coup là c'est juste un tuto, du coup bah niveau montage je peux pas vraiment juger ton montage etc. Mais je sais que niveau montage c'est plutôt simple mais efficace. Donc franchement GG à toi, y a rien à dire. Ta chaîne est vraiment clean mais il y a rien on va dire d'exceptionnel. C'est on va dire une chaîne graphisme un peu basique on va dire. Donc voilà, donc au niveau qu'est-ce que tu pourrais améliorer, franchement essaye d'être un petit peu plus actif. Et puis sinon qu'est-ce que tu pourrais améliorer, peut-être essaye de te diversifier un petit peu parce que ça devient un peu lassant ce genre de contenu quand tu regardes une ou deux fois. Du coup essaye de faire différents types de vidéos et ça ferait plutôt plaisir. Du coup sinon il n'y a rien à dire. Du coup un gros GG à toi, allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Alors voilà pour la vidéo, mes abonnés sont sur le côté #3, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc encore une fois je le répète, mais pour participer pour l'épisode 4 c'est uniquement mettre un commentaire sous cette vidéo. Et puis je ferai sans doute l'épisode 4 dans 2 ou 3 semaines, ça dépend le nombre de likes. Plus il y aura de likes, plus je le ferai vite je pense. Donc n'oubliez pas de vous abonner aux chaînes des participants. Donc dans cet épisode j'ai essayé de prendre de tout hein, pas forcément prendre 3 youtubeurs graphisme, mais prendre un youtubeur graphisme, un youtubeur IRL et puis un youtubeur qui fait des très bons montages. Bah je l'ai fait un peu pour diversifier. Donc voilà, sur ce c'était Bâtard et on se retrouve pour le prochain vidéo. Ciao. Cross out the ones who hurt my cries and watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to